Sauriez-vous démotiver quelqu'un en 5 minutes? C'est très facile. Le théâtre m'a appris cela, ou plus exactement quelques metteurs en scène. Une anecdote, c'était à Avignon, un soir je me promenais dans la rue, et là je vois sur le trottoir deux comédiens particulièrement accablés. Et pour cause. Il y avait leur metteur en scène qui était juste à côté, et qui les traitait de tous les noms, qui les humiliait, qui leur disait qu'ils avaient été absolument nuls, que c'était désespéré ce qu'ils faisaient sur scène. Et des situations comme celle-là, j'en ai vu quelques autres. Ça peut être des réalisateurs lors de tournages, des professeurs de théâtre aussi. Et à chaque fois, je me suis demandé, mais pourquoi ces personnes sont comme cela? Alors derrière, il y a souvent une réalité qui est là, qui est commune. Ce sont des personnes qui doutent d'elles-mêmes, qui doutent de leur talent, qui sont frustrées de ne pas être reconnues, et qui, souvent inconsciemment, comblent cela par de l'autoritarisme, par du mépris, par du harcèlement. Eh bien, ces personnes-là, je les remercie parce qu'elles m'ont fait réfléchir. Et elles m'ont montré ô combien c'était facile d'humilier les personnes et de les casser et de les démotiver. Même les plus forts, en quelques répliques, en quelques minutes, ça peut se faire. Et du coup, je me suis dit, mais il y a une autre voie, beaucoup plus difficile celle-là, c'est celle qui consiste à écouter, à comprendre, à soutenir et à faire grandir. Alors des situations comme celle-là, évidemment, vous le voyez dans le monde de l'entreprise, il y en a des petits chefs, des harceleurs, et c'est le même principe derrière. Le manque de talent, le manque de reconnaissance, la peur, la voie facile. Alors voilà, moi depuis quelque temps, je me dis ça et je me dis, mais peut-être que tu peux essayer la voie la plus difficile et être dans l'écoute et dans le soutien. Et quand ça marche, eh bien, c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus gratifiant. Bon, parfois, je me plante complètement aussi.